Le réseau anticorruption du Togo exhorte le gouvernement togolais à une véritable réforme de la justice togolaise en se basant sur les principes suivants: transparence, autonomie et crédibilité. Car il est constaté que là où la justice est libre, crédible, rapide et juste, les hommes réfléchissent par deux fois avant de s'adonner à l'acte de corruption. C'est la justice qui va dissuader les malfrats en puissance. C'est elle qui va punir les coupables, quelle puisse être leur catégorie socio-professionnelle, pouvait-on lire dans le communiqué de presse en référence à la journée de lutte contre la corruption ce mercredi 12 décembre 2020. Le RAC, qui fédère plus de 40 organisations de la société civile et médias, entend œuvrer aux côtés de ses pairs pour plus de lutte contre la corruption au Togo. Écoutons Akomola Atikpati, président du RAC Togo. Peut-être vous demandez un développement d'un module, mais il faut dire que petit à petit ça va. La population est éveillée sur ce que c'est que la corruption. En fait, quand on parle de corruption aujourd'hui, chaque Togolais au moins sait de quoi il s'agit. Et le Togo en a ratifié assez de conventions, nous avons assez de tests qui nous permettent de bien lutter contre la corruption. Maintenant, il faut faire face à l'action. C'est pourquoi nous disons que c'est pertinent, le thème de cette année, rétablir avec intégrité. Le Togolais doit arriver à rétablir avec intégrité pour pouvoir sortir de cette crise après la Covid-19. Oui, aujourd'hui nous sommes à une conférence de presse. Après cette conférence de presse, nous avons des passages sur les radios, nous avons des interviews que les gens vont nous faire. Après ça, peut-être vous me demandez le plan d'action du RAC. Nous avons un plan d'action sur 3 ans. Nous allons dans peu de temps commencer les sensibilisations dans les écoles, dans les universités. Nous travaillons en étroite collaboration avec les journalistes, sans parler de notre site internet et la page Facebook qui serait toujours animée avec des thématiques. Pas qu'on a fait plus avec la corruption, mais il faut comprendre que le système qui est arrivé avec la Covid-19 a chamboulé l'économie mondiale. Alors le Togo aussi est touché. Et si nous ne rétablissons pas avec l'intégrité, vous pensez qu'avec les appels d'offres, si on continue par faire des magouilles, si on continue par détourner des fonds, on risque de se rétablir. C'est pourquoi il faut de l'honnêteté, il faut la transparence, il faut la vérité et la justice dans tout ce que tous ceux qui sont devant, tous ceux qui ont le pouvoir, tous ceux qui ont une position de décider puissent le faire avec justice, avec intégrité, avec honnêteté. C'est en ce temps que nous pensons que nous sommes en train de mettre les bases qui nous permettront de sortir de la crise qui est venue avec la Covid-19. Le Togolais lambda doit faire de la lutte contre la corruption une cause personnelle. Donc nous devons être vigilants et demander des comptes à tous ceux qu'ils doivent le faire. Les autorités, la justice, les forces de l'ordre. Même à l'école, l'élève doit savoir se comporter face à des propositions de corruption. Maintenant, pour ceux qui dirigent le pays, nous pensons qu'ils doivent rétablir avec l'intégrité en faisant une réforme absolue de la justice togolaise en se basant sur l'honnêteté, la crédibilité, l'intégrité, l'autorité. Parce que, comme nous le disons, dans un pays où la justice est libre, transparente, équitable, juste, rapide, les hommes réfléchissent doublement avant de s'adonner à un acte de corruption. Donc c'est la justice qui va arriver à punir les coupables et à dissuader les fraudeurs du bien public. Beaucoup de recommandations aux gouvernants, à la justice, aux citoyens ont émaillé le communiqué, laissant ainsi cette organisation sur la voie du travail bien fait.